Hello, hello. Bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle semaine. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un excellent week-end. Et nous nous retrouvons donc à notre rendez-vous hebdomadaire, hein, comme d'hab. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de se connecter, de se présenter à notre live, prends soin de toi et viens partager, et vis ta success stories, pardon. Et bien entendu, viens partager également ta success stories, puisque c'est par là que nous avions démarré. Et parce que les success stories, moi c'est ce qui me nourrit, moi. Les success stories, vos victoires, de les entendre, vous les partager, me nourrit, me permet d'être dans une fréquence vibratoire assez élevée. Et c'est ce qui me permet, c'est quelque part, j'ai envie de dire, c'est mon huile à moteur, quoi, en fait. J'en profite. Et quoi de plus merveilleux que de voir des personnes partager leur victoire, que de voir des personnes vivre de belles choses dans leur vie, dans leur quotidien. Quoi de plus merveilleux? En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Parce que j'ai envie de voir le plus grand nombre de personnes se réaliser. J'ai envie de voir le plus grand nombre de personnes être ce qu'elles sont véritablement et vivre leur vie de rêve, vivre une vie épanouie, épanouissante, vivre leur vie telle qu'elles le désirent, qu'elles se sentent juste bien, qu'elles se sentent bien dans leur corps, dans leurs cellules, que chacune de leurs cellules vibre vraiment comme elles le désirent. Alors, si vous êtes connecté pour la première fois, si vous regardez donc cette vidéo également en replay pour la première fois, alors moi je suis Dr Anifat Joachim, je suis consultante en self-leadership, je suis conférencière et fondatrice de Amex Consulting et j'aide principalement les femmes à se révéler à elles-mêmes, à reprendre leur vie en main et à vivre leur vie épanouissante qu'elles désirent au plus profond de leur cœur. Alors, je ne sais pas là où vous en êtes aujourd'hui, je ne sais pas la raison pour laquelle vous vous êtes connectés, mais ce qui est sûr, il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. Parce que si ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un dans votre entourage. Alors, n'ayez aucun scrupule à partager donc cette vidéo, à partager ce lien, parce qu'il va servir. Soyez inspirante. Vous êtes une personne inspirante pour vous-même, mais également pour les autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre thématique de la semaine, c'est se préserver. Et je vous invite cette semaine à prendre le temps, à prendre soin de vous en vous préservant. En préservant la personne que vous êtes. D'accord? Donc, se préserver. Je ne sais pas quelle est la définition ou comment est-ce que vous le ressentez quand vous entendez ou quand on peut vous dire se préserver ou préserve-toi. Qu'est-ce que cela résonne? En quoi est-ce que cela résonne en vous? Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, j'ai cherché la définition, une définition rapide de se préserver. Et on nous dit, c'est l'action de se protéger d'un événement extérieur pouvant altérer son intégrité. Parce que vous devez vous préserver, vous devez apprendre à vous préserver. Vous devez apprendre à vous préserver. Pourquoi? Pour vous mettre dans des bonnes dispositions. Nous sommes là, ensemble, c'est pour que vous puissiez partager vos victoires, partager vos success stories. Et vous êtes, encore une fois, je le dis,
Vous êtes un être productif. Chaque jour, chaque semaine, vous devez produire. Vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous devez faire même le petit quelque chose de différent qui va vous différencier, qui va différencier votre semaine actuelle de la semaine précédente. Vous êtes un être productif. Donc, mais pour être un être productif, il est important que vous soyez aussi dans de bonnes dispositions en fait. Vous devez donc vous mettre dans de bonnes dispositions pour savoir ce que vous désirez. Parce que pour pouvoir comprendre, pour pouvoir savoir et mettre de la clarté sur ce que vous désirez, il faut que vous ne soyez pas pollué par des événements extérieurs, par des personnes extérieures, par des situations extérieures en fait. Pour que vous puissiez produire de façon efficace, vous avez besoin d'être dans de bonnes dispositions pour faire ce que vous devez faire et non ce que vous avez envie de faire. Parce que souvent les événements extérieurs, les situations extérieures vont vous amener à faire des choses que vous avez envie de faire. Vous comprenez? Des choses que vous avez envie de faire. Et les choses que vous avez envie de faire sur le moment ne sont pas forcément des choses que ne correspondent pas forcément à ce que vous devez faire, ne sont pas en alignement, ne sont pas en cohérence avec l'objectif que vous vous êtes fixé pour la semaine en fait. Vous comprenez? Vous devez vous mettre dans de bonnes dispositions également pour recevoir ce que vous attendez. Parce que si vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, lorsque la chose se présente à vous, vous n'allez pas le reconnaître. Vous n'allez pas le recevoir. Vous n'allez pas le recevoir comme il faut et vous allez même le rejeter. Vous n'allez pas le reconnaître, vous allez le rejeter et ensuite vous allez pester parce que vous allez vous dire mais j'ai demandé, j'ai fait ce que j'avais à faire mais je n'ai pas obtenu les résultats, je n'ai pas obtenu ce que je recherchais. Alors que le résultat à un moment donné s'est présenté à vous. Mais vous n'avez pas pu le reconnaître. Donc c'est très important que vous vous préserviez, que vous appreniez à vous préserver tout le long de votre journée, de vos journées successives. Et pour cela, bon, j'ai déjà eu à partager le fait qu'il fallait, donc il y a des outils, vous devez apprendre à créer votre boîte à outils en fait. Il y a énormément d'outils et il y a des outils qui vont être différents les uns pour les autres. Et le plus important, c'est que ce soit des outils qui fonctionnent pour vous. Excusez-moi un instant. Alors, excusez-moi. Donc, voilà, je reviens. Je suis là, tout à fait. Alors, donc, j'expliquais. Donc, vous avez compris, en fait, que c'est important. C'est véritablement important que vous vous préserviez, que vous sachiez, que vous appreniez à vous préserver. Parce que donc, vous préserver, c'est aussi prendre soin de vous. D'accord? Donc, prendre soin de soi, ce n'est pas seulement se bichonner, comme on appelle, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Et là, on va le voir. Parce que tout à fait, vous savez, quand on parle de ça, quand on fait allusion à prendre soin de soi, on pense très souvent qu'à la dimension corps. Alors que vous êtes un esprit dans un corps, vous êtes d'abord un esprit dans un corps et qui a une âme. Donc, vous avez une part tridimensionnelle. Donc, vous devez prendre soin aussi bien de votre corps, de votre esprit, mais de votre âme en fait. Donc, vous devez, quand je parle donc de vous préserver, vous devez préserver donc votre corps, vous devez préserver votre esprit, vous devez préserver votre âme. Et c'est tout cela qui va vous permettre de vous mettre dans de belles dispositions pour désirer ce que vous désirez le plus, ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui va vous permettre aussi donc de vous mettre dans de bonnes dispositions pour faire ce que vous devez faire et aussi pour recevoir ce que vous attendez. D'accord? Donc, ne pas se préserver
imaginez un instant que vous ne preniez pas soin de vous en ne vous préservant pas. C'est-à-dire en ne faisant pas attention à tout ce qui peut venir donc altérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai donné la définition que j'ai trouvée, donc qui parle d'altération d'intégrité. Donc imaginez que vous ne preniez pas le soin de vous préserver. Donc votre intégrité va en prendre un coup. Votre intégrité va être altérée. Votre intégrité sera abîmée, sera écorchée. Et ça, qu'est-ce que cela entraîne tout simplement lorsque vous avez une intégrité qui est bafouée aussi? C'est un manque d'estime de soi, c'est un manque d'amour de soi, c'est un manque de confiance en soi, c'est aussi pouvoir vivre des dépressions, des burn-out. C'est des sentiments de dévalorisation, des sentiments de manque de respect. Ce sont des sentiments de peur de l'extérieur aussi, des autres et de toute situation. Et la peur de se montrer, d'être visible. C'est le renfermement sur soi, etc., etc. Et j'en passe en fait. Donc vous comprenez que forcément, lorsque vous vous trouvez dans ce type de situation, vous ne pouvez pas désirer quoi que ce soit, parce que vous pensez, parce qu'en plus, et ça tourne en boucle, vous pensez que vous ne valez pas, que vous ne méritez pas ce que vous désirez, et que finalement, il vaut mieux rester dans la situation que vous vivez, donc de dépression de ce moment-là, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste nourrir cette dépression-là. Donc, quelque part, oui, il faut anticiper. Se préserver, c'est anticiper. Anticiper, c'est mettre en place, si vous voulez, tous les éléments nécessaires, créer en quelque sorte des barrières, vous voyez, donc avec éventuellement des éléments qui vont vous permettre d'avoir des warnings sur ce qui risque de se produire. Donc, c'est de savoir écouter son corps aussi, vous comprenez? Donc, et c'est pas ce que je souhaite pour vous, en fait, de vivre ces moments de dépression, ces moments de manque de confiance en vous. Parce que vous avez besoin on l'a vu la semaine dernière, vous avez besoin d'une grande confiance en vous pour pouvoir avoir l'audace, pour pouvoir oser aller faire certaines choses, pour pouvoir arracher votre rêve. Parce qu'il s'agit véritablement de ça. Parce que vous avez des rêves, de grands rêves en vous. Et vous avez le droit de rêver grand. Mais ces rêves-là, elles ne vont pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Il y arrivera des moments où, pour certaines personnes parmi vous, vous avez besoin d'aller décrocher, d'aller arracher ce rêve-là. Et vous avez besoin d'une très grande confiance en vous pour le faire. Mais si vous ne préservez pas votre intégrité, vous ne préservez pas votre corps, vous ne préservez pas votre âme, vous ne préservez pas votre esprit, mais vous n'aurez pas, jamais vous n'allez pouvoir décrocher ce rêve que vous désirez tant en fait. Vous comprenez? Donc, et préserver finalement, donc vous préservez quelque part et donc préserver son corps, bien entendu, bon, parlons du physique, oui, ça va être prendre le temps, chaque jour, ou même par semaine, ou par mois, où vous dédiez un temps pour prendre soin de votre corps physique. Certains, ça va être pour aller se faire belle ou beau, aller prendre soin de ses cheveux, prendre soin de son visage, prendre soin de son corps, se faire des gommages, se faire des spas. Est-ce que ce sont des massages? Est-ce que aussi c'est ce que vous mettez dans votre corps? On en a déjà parlé ici. Donc, quelle est l'alimentation? Quelle est la qualité de ce que vous mangez? Est-ce que vous vous posez la question de savoir si ce que vous mangez est bon pour votre corps? Je ne dis pas bon pour votre palais, mais bon pour votre corps, pour que vous soyez dans les bonnes dispositions pour réfléchir, pour faire les actions, pour poser les actions qu'il faut. Est-ce que c'est aussi ce que vous mettez sur vous? Comment est-ce que vous vous valorisez extérieurement? Comment est-ce que vous prenez le temps de voir si ce que vous portez sur vous,
ce que vous mettez comme vêtements correspond à vous-même en fait, correspond à qui vous avez envie de, l'image de vous que vous avez envie de projeter. Est-ce que, de toutes les façons, est-ce que vous vous plaisez aussi? Parce que ça aussi, c'est une bonne chose. Parce que si vous ne vous plaisez pas, lorsque vous vous habillez, lorsque vous vous apprêtez, le matin avant d'aller au travail, si vous ne vous appréciez pas vous-même, personne d'autre ne pourra le faire à votre place ou ne va mieux le faire à votre place. Et même les autres ne le feront pas. Peu importe ce que vous mettez sur vous. Donc, si vous mettez quelque chose sur vous qui vous convient et que vous-même vous vous sentez bien dedans, franchement, l'attitude que vous allez avoir sera de telle sorte que les personnes en face de vous vont vous trouver forcément waouh en fait. Donc prenez le temps de prendre soin aussi donc de votre corps physique. Bien sûr, il y en a parmi vous qui vont me dire oui, mais j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Et ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. J'ai pas le temps de prendre soin de... Oui, quand je reviens, il y a les enfants dont il faut s'occuper, tout ça. Donc, je n'ai pas le temps de me faire un soin du visage, de prendre le... Ce n'est que quelques secondes. Et si vous ne savez pas comment faire, venez en MP et je vous montrerai. J'ai les solutions qu'il faut pour vous, pour cela. Mais vraiment, en 2 minutes. En 2 minutes. N'oubliez pas, vous devez prendre soin de vous d'abord avant de prendre soin des autres. La plupart d'entre vous, vous avez des métiers où vous prenez soin des autres. Mais est-ce que vous savez que si vous ne prenez pas soin, vous ne vous préservez pas, vous devez vous préserver pour que vous soyez dans les bonnes dispositions pour prendre soin des autres en fait. C'est important. C'est très important. Des fois, je ne dis pas qu'il faut prendre 2-3 heures pour le faire. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 minutes. Juste... peut-être une fois par semaine, mais un temps que vous avez planifié dans votre agenda pour prendre soin de votre corps. Préservez votre esprit. Mais avant de parler de préserver votre esprit, préserver donc son corps aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi savoir aussi s'entourer. Bon, parce que quand on n'est pas entouré des bonnes personnes, ça a un impact sur notre corps physique. On sent comment ça bouge en fait de l'intérieur. Ça bouge en fait à l'intérieur et même le corps lui-même est très... Il y a des personnes parmi vous, vous allez avoir des réactions physiques du corps. C'est une douleur qui va se déclencher peut-être au niveau du bras, au niveau de la jambe, peut-être c'est des douleurs au ventre. Ça, voilà, quand on ne supporte pas quelqu'un par exemple, et que la personne est dans l'entourage et ensuite qu'elle dit des choses qu'on n'apprécie pas, bon, parce qu'on n'a pas envie de dire, avoir de mauvaises paroles, et bien, si vous voulez, ça se répercute sur notre corps. Et le corps l'exprime d'une certaine manière. Donc faites attention également. Donc sachez qu'il y a des personnes peut-être dans votre entourage que vous ne pouvez pas bannir ou bien que dont vous ne pouvez pas vous éloigner définitivement, mais ces personnes-là, vous êtes obligé peut-être de les côtoyer. À vous de savoir combien de temps et à quel moment est-ce que vous pouvez être en contact avec ces personnes et savoir se blinder, entre guillemets, avant de les rencontrer. Se préserver, préserver aussi donc son esprit. Préserver son esprit, pour moi, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes. Parce que ces bonnes personnes, les personnes peut-être qui ont, par exemple, ce que vous désirez. Des personnes qui vous valorisent. Des personnes qui voient la véritable personne que vous êtes. Qui voient tout le potentiel, tous les talents que vous avez en vous. Qui voient la grandeur que vous représentez, la grandeur que vous avez en vous. C'est-à-dire des personnes qui voient même au-delà de vous-même. Qui voient même plus que vous ne voyez, plus que ce que vous ne voyez de vous-même en fait. Ça, ce sont les bonnes personnes à voir parce que ces personnes vous envoient de très belles énergies. Des énergies qui vont vous permettre de vous élever. Élever votre esprit. D'accord? Et se préserver, préserver son esprit, c'est aussi aimer se former, donc pour toujours aller vers une meilleure version de soi. Donc n'ayez pas peur de lire
peut-être des livres sur certaines personnes qui vous inspirent, qui ont ce que vous avez, de lire des livres qui vont vous permettre de développer peut-être un caractère ou une personnalité que vous recherchez. Vous voyez, n'ayez pas peur de le faire. Faites-le de temps en temps. Si vous pouvez le faire régulièrement, c'est encore mieux. Pareil, si c'est juste 2 lignes, faites-le. D'accord? Et se préserver, préserver son âme. Et là, j'ai envie de dire, parler de gratitude. Soyez tout le temps dans la gratitude de ce que vous avez, dans la gratitude d'être en vie, la gratitude d'être en bonne santé. Toujours. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est en plus mauvaise santé que vous. Même si vous pensez que vous êtes malade, il y a des personnes qui sont encore plus malades que vous. D'accord? La gratitude de tout faire en toute autonomie, franchement, en toute autonomie, même si on a des lunettes, mais on arrive à lire en fait en toute autonomie. On arrive à bouger ses membres en toute autonomie. Permettez-moi, on arrive à aller aux toilettes en toute autonomie. Parce que oui, sachez-le, il y a des personnes qui ne peuvent pas uriner en toute autonomie. Excusez-moi encore le terme, en fait, mais c'est juste naturel. Voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas éliminer, voilà, je vais utiliser un mot plus correct, qui ne peuvent pas éliminer de leur corps en toute autonomie. Donc, soyez dans la gratitude. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger en toute autonomie. Pensez aux personnes âgées qui perdent donc l'appréhension donc de leurs membres en fait. Donc, soyez dans la gratitude. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous recevez. Même les choses qui vous paraissent mauvaises. Parce que comme j'en ai déjà parlé ici, il y a toujours un cadeau caché derrière. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous recevez, de tout ce que la vie vous apporte chaque journée. Soyez dans la gratitude et apprenez à reconnaître, donc à être reconnaissant, à être dans la gratitude, même pour les choses donc les plus banales, les choses les plus petites. Soyez dans la gratitude. Ça fait partie de savoir préserver en fait son esprit. Parce que quand les challenges, les difficultés sont là, quand vous avez pris l'habitude et que vous avez mis en place donc des garde-fous pour préserver votre esprit, mais quand ces challenges arrivent, vous restez quand même dans la gratitude. Et ça, vous avez donc du coup une perception de ce qui vous arrive autrement. Et ces challenges n'ont pas le même impact sur vous que comparé à quelqu'un qui n'a pas pris l'habitude de mettre en place des choses pour le faire. Et j'en parle en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle je le partage ici. Et tout ce que je partage, ce sont des expériences. Je ne suis pas là pour vous partager de la théorie, mais sachez que chaque thématique que je vous partage, ce sont des thématiques qui viennent du cœur, qui viennent du vécu, qui viennent de... C'est juste une expression intérieure. Ok? Et préserver son âme. Préserver son âme, c'est pour moi, c'est savoir cultiver l'amour pour soi, l'amour de soi. Donc préserver son, c'est savoir se chérir, savoir se dire oui Anifat, je t'aime. Vous voyez, savoir se pardonner à soi, savoir être gentil avec vous-même, savoir être bienveillante envers vous-même. Et c'est important. Vous allez me dire, oui, mais Anifat, là, ça veut dire qu'il faut, tu me dis, demande d'être égoïste. Je dis oui, je te demande d'être égoïste. Même si on nous a appris que ce n'est pas bon d'être égoïste. Et là, quand je parle d'égoïsme, je parle d'égoïsme dans le bon sens du terme. Égoïste dans le sens où vous devez savoir que vous êtes votre propre priorité. Vous êtes la première personne que c'est vous d'abord.
Donc, vous devez cultiver l'amour pour vous-même d'abord, avant d'aller aimer autrui. Et là, oui, même quand on parle de mariage, et ça, franchement, en général, vous n'allez pas me dire le contraire. Ce qu'on a reçu ou ce qu'on a cru recevoir, donc comme enseignement, c'est que même quand on se met en couple, très souvent on se met en couple et on pense que en allant aimer l'autre, voilà, ça va nous faire rayonner. Vous devez vous aimer d'abord. Vous devez savoir, et il y a une personne inspirante que je suis qui dit que pour réussir son mariage, il faut d'abord réussir son célibat. Il faut être un bon célibataire pour être un bon époux ou une bonne épouse. Donc, vous devez apprendre à vous aimer, à vous valoriser, à faire tout ce que vous devez faire pour trouver que vous êtes la meilleure personne qui existe sur Terre. Ok? Vous devez vous valoriser. Et ça ne marche pas que pour le mariage. Et c'est là où franchement, c'est important donc pour cela de préserver. C'est en cela que je dis que c'est bon de préserver son âme. Parce que vous devez savoir que après, quel que soit ce qui arrive, les blessures qui arrivent, quand vous avez appris à préserver votre âme, eh bien, quelles que soient les blessures qui puissent arriver, elles n'auront pas d'impact sur vous, sur votre âme. Vous saurez les nettoyer et vous en séparer assez rapidement. Parce que lorsque les blessures sont profondes et qu'elles sont ancrées, inscrites dans l'âme, franchement, c'est difficile d'avoir des success stories, quel que soit le domaine de vie. C'est difficile ensuite parce qu'en général, on a tendance à répéter et à attirer d'autres blessures similaires, quel que soit le domaine de vie, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations avec sa famille, avec les amis, avec le conjoint. Par exemple, bon, restons par exemple sur le domaine de vie de couple, par exemple, c'est que lorsque vous n'êtes pas nettoyé, vous n'avez pas nettoyé votre âme d'une blessure profonde liée à une relation de couple catastrophique passée, il y a 90% de chances que la prochaine relation que vous allez manifester soit une relation similaire. Ça, c'est clair. Parce que vous n'avez pas fait le travail de nettoyage sur vous avant. Et c'est important. Donc, c'est vous d'abord. Quel que soit ce que vous désirez, quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit ce qui se passe, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je veux? On revient à cette question. Cette question, elle est vraiment puissante en fait. Et elle marche à tout moment. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Pour moi d'abord. Et pour moi et par moi. Et non pour moi en passant par autrui. Non. Pour moi d'abord. Vous d'abord. C'est vous la personne la plus importante. Donc apprenez à préserver, à mettre en place des choses. Et donc le pardon, on en a déjà parlé encore ici. C'est ça, le pardon, ça c'est un outil puissant encore pour nettoyer votre âme, pour préserver votre âme. Donc se préserver quelque part, c'est anticiper. Le pardon, vous n'avez pas besoin de faire des exercices de pardon que lorsque les situations sont là. Parce que vous devez savoir que même quand les situations sont passées et que vous avez déjà fait l'exercice de pardon, très souvent vous avez des pensées qui vous reviennent comme ça, qui vous ramènent donc votre passé et de temps en temps donc des petites pics d'amertume qui reviennent, qui repoussent, qui viennent sans avoir rien demandé. Et des fois, ça peut être à cause de ce qu'on a peut-être regardé. Vous avez peut-être regardé un film où l'histoire était semblable à ce que peut-être vous avez vécu. Et là, pouf, c'est reparti. Donc, c'est pour ça aussi que vous devez faire attention à ce que vous regardez. Ça fait partie de se préserver aussi. Vous devez faire attention à ce que vous regardez comme film, à ce que vous écoutez comme histoire, comme musique, les paroles et tout ça.
Vous devez faire attention. Ça fait partie de se préserver. Mais oui, c'est dans le détail, en fait. Vous devez faire attention à ce que vous lisez. Voilà, des livres de romans d'amour, où il y a des histoires de mélancolie, de tristesse et tout ça. Franchement, vous devez faire attention, en fait. Encore une fois, c'est votre responsabilité. Et des fois, oui, ce n'est pas facile de le faire seul. Et très souvent même, ce n'est pas facile de le faire seul. On a besoin d'être entouré de personnes qui pensent comme... Vous devez vous entourer de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même dynamique que vous. Et pour cela, je vous invite dans notre mastermind. Parce que dedans, là, dans ce mastermind, il n'y a que des personnes qui sont dans la même dynamique, qui veulent aller assez loin. Ou sinon, écrivez-moi un MP. Vous avez des liens, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Contactez-moi et on en parle. Et on voit là où vous en êtes. On voit ce dont vous avez besoin. On voit là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller, là où vous voulez arriver. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Parce que vous êtes un être limité. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que cette vie-là, elle vaut la peine d'être vécue comme vous le désirez. Et c'est possible. Vous pouvez désirer. Vous pouvez faire. Vous pouvez avoir et vous pouvez être tout ce que vous voulez. Donc, nous arrivons au terme donc, de notre rencontre. Je vous invite véritablement à, même si c'est une chose, retenez même une seule chose que vous mettez en pratique dans votre quotidien pour vous préserver. Et vous allez voir l'impact que ça va avoir sur votre journée, sur vos journées, vos semaines, vos mois. Et vous allez voir les success stories derrière que vous allez pouvoir développer, que vous allez pouvoir vivre. Et venez nous partager. Même si c'est en replay, même si c'est en différé, pardon, venez nous partager vos success stories. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle thématique et vos nouvelles success stories. Ciao, bye bye tout le monde, bye.